Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier hors-série de Voilà de quoi je te parle. Pourquoi un hors-série? Parce que tout simplement je n'ai pas le temps de vous faire un vrai épisode bien en forme et tout, bien écrit. Là je le fais en live comme je parle quoi, voilà, il n'y a rien d'écrit, parce que j'avais 2-3 choses à vous dire en rapport avec des épisodes précédents. Je vais quand même essayer d'être rapide, simple, efficace, et voilà, c'est parti. Alors le Voilà de quoi je te parle numéro 3 avait pour sujet le Glitch Mob, mon groupe d'électro préféré s'il en est un. J'ai eu la chance de pouvoir assister au concert qu'il donnait à Paris et malheureusement j'ai été un peu déçu. Et ça me fait très mal au cœur de le dire. Pourquoi ? Bon alors déjà musicalement il n'y a rien à reprocher, c'est comme d'habitude, c'est très bon, c'est peut-être un petit peu trop comme d'habitude puisqu'on avait un peu l'impression d'entendre le CD en fait, et leurs morceaux de musique tout simplement, et ça à cause d'une raison toute simple. C'est qu'ils ont en fait des pads pour faire leur musique, et le problème c'est que je me suis rapidement rendu compte que je m'attendais à les voir un peu comme jouer du piano, donc avec un minimum d'improvisation ou de voilà, et en fait pas du tout, parce qu'il suffit juste d'appuyer sur les touches dans l'ordre, c'est préprogrammé en fait. Donc même si dans une mélodie il y a 2 fois la même note, eh bien ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas appuyer 2 fois sur la même touche, ils vont appuyer sur les touches à suivre. Donc voilà, s'il suffit juste de suivre l'ordre des touches en appuyant simplement au bon moment, ça manque un peu de spontanéité quoi, je trouve. Il y avait quelques moments où ils improvisaient un peu, ils se permettaient quelques libertés, mais franchement j'ai trouvé ça encore trop timide quoi. Du coup j'étais assez attristé de ça, bien que je remette pas en cause ce qu'ils font en studio, je trouve toujours leur musique vachement cool, et j'ai essayé de regarder sur internet, voir s'ils faisaient... Enfin, si c'était une spécificité parisienne, peut-être qu'ils s'en foutaient du public français, j'en sais rien, enfin bon. Et donc j'ai regardé et je me suis rendu compte que effectivement, même les précédentes vidéos que j'avais vues d'eux, il y avait un montage, donc on s'en rendait pas trop compte, mais pourtant c'était le même genre de concert quoi, et le même genre de technique on va dire. Et je suis tombé sur une vidéo, celle-ci. Et je me dis mais putain, mais c'est exactement ça que je voulais. Alors déjà les 2 morceaux qui sont là, ce sont 2 morceaux que j'aime énormément, et ce sont 2 morceaux qu'ils n'ont pas fait. Bon pour ça on peut pas leur en vouloir, hein, ils pouvaient pas faire tous leurs morceaux évidemment. Les morceaux qu'ils ont choisis déjà pendant le concert étaient très bien, l'ordre des morceaux était super, enfin... Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'était très bon, les effets de lumière et tout, enfin, tout le visuel était très bien. Ils savent chauffer leur public, quoi, c'était vraiment extra. Et puis, bon, le côté, là où on voit que c'est pas que de l'enregistrer, on va dire, c'est que on les voit, on les voit faire les percussions souvent. Ils s'amusent beaucoup avec ça et ça fait vraiment plaisir à voir, c'est vraiment super. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est juste sur le côté mécanique, on va dire, de la chose qui m'a un peu déçu, et pourtant... Donc cette vidéo m'a prouvé qu'ils peuvent faire autre chose, donc voilà, j'espère que ça va évoluer, qu'ils vont partir dans cette direction-là pour leur concert. Voilà, donc le Glitch Mob, toujours mon groupe d'électro que je porte très bien dans mon cœur. Malheureusement, un petit peu déçu pour le concert, même si je me suis bien amusé. Ah, et puis aussi, par rapport au concert, les 2-3 connards qui se sont amusés à monter sur scène pour se jeter dans la foule, bon c'est marrant 5 minutes, mais un peu de respect, bordel de merde. Voilà. Voilà pour le Glitch Mob. Je reviens sur l'épisode 2 de Voilà de quoi je te parle, où je te parlais de Donkey Kong, et là je vais te parler d'un autre jeu de la Wii U,
Mario Kart 8. Donc ce jeu que j'avais précommandé il y a quelques temps déjà est enfin arrivé. Et en plus dans la version collector il y avait ça dedans. Et franchement je m'attendais à un gadget en fait. Bon bah ça reste ce que c'est, un objet geek décoratif on va dire. Mais vraiment cool quoi, il est super bien foutu, très joli. Je m'attendais à un truc tout léger et tout, et il est assez lourd en fait pour ce que c'est, enfin ça fait pas gadget du tout quoi, je trouve ça chouette. Voilà, la petite carapace bleue, sympa. Sympa seulement en objet décoratif, hein, parce que dans le jeu, elle pète souvent les couilles. Là aussi un peu déçu, ça va être la vidéo des déceptions, je crois, je vais faire mon gros rabat-joie aujourd'hui, je suis désolé. Putain, quand est-ce qu'ils vont nous refoutre un mode battle à la double dash quoi? C'était tellement... Enfin tellement génial, t'avais 3 modes de bataille différents, et puis et même le mode bataille standard était réfléchi quoi. Là, enfin, tu te demandes même s'ils ont pas bâclé le jeu quelque part quoi. Parce que le mode bataille consiste juste à reprendre les circuits, mais on peut aller dans le circuit en avant ou en arrière, on s'en fout, puisque de toute façon le but n'est pas de finir le plus rapidement possible, c'est de dézinguer les autres. Mais du coup, bah, les arènes... c'est des boucles, et c'est chiant quoi. Enfin, je vois pas trop le principe, enfin, je comprends pas trop le délire quoi. Une vraie arène pour moi, bah tu peux aller partout, tu peux faire... t'es pas dans un circuit quoi. Enfin, voilà, donc le mode bataille c'est à oublier, mais ça fait depuis pas mal de temps que c'est comme ça, je crois. Moi j'ai très peu joué aux épisodes portables, je suis pas très console portable, mais déjà sur Wii, le mode bataille était pas terrible non plus je crois. En même temps Double Dash c'est un des épisodes, si ce n'est l'épisode qui s'est le moins vendu au Japon, donc peut-être qu'ils se sont dit on va pas faire du tout comme Double Dash, et Mario Kart après tout c'est pas un jeu de combat, c'est un jeu de voiture, de course, je sais pas, enfin bref. Mode bataille à chier, déçu sur ce point là. Alors après ils ont essayé d'équilibrer aussi au niveau des objets, moi j'ai un peu de mal, alors peut-être que c'est que moi, j'ai pas pu y jouer tant que ça non plus, donc mais j'ai l'impression que entre la 5ème et la 10ème place, les objets sont pas bien distribués on va dire quoi. T'as souvent qu'un champignon ou 3, mais enfin ça te permet pas de vraiment remonter vite, ou enfin je trouve assez injuste la distribution des objets dans cet opus. Je sais pas, il y a moins de carapace bleue et ça c'est pas plus mal. Bon, au-delà de ça, le mode en ligne est cool. Les personnages, il y a encore une flopée de personnages tous sympas. Des personnages assez étranges aussi qu'on découvre dans ce jeu. On se demande pas seulement pourquoi ils sont là, mais aussi quel est l'esprit tordu qui a décidé de les faire en fait. Je dirais pas qui, mais je pense à notamment un personnage féminin. Le mode aéroglisseur aussi, je pensais que ce serait beaucoup plus anecdotique que ça, mais il y a un minimum de stratégie à avoir avec ce truc là, c'est que déjà quand tu touches un personnage, tu ne te fais pas repousser comme quand tu es sur la terre ferme on va dire, tu te fais pas ou bloquer ou quelque chose comme ça, c'est en fait les roues jouent un rôle comment dire ça, de mécanisme en fait, où ça te fait, quand tu touches un personnage, tu es boosté en fait, et tu pars en avant, et c'est à prendre en compte, même si c'est pas forcément hyper flagrant, c'est quand même un élément à prendre en compte, et ça m'est arrivé de gagner des courses à cause de ça, enfin grâce à ça plutôt, où je passais derrière un perso et j'ai profité de le toucher pour accélérer quoi. Et surtout une des nouveautés les plus positives, c'est quand tu tombes dans le vide, on te ramène très vite sur le terrain, et ça c'est super chouette. Donc t'as quand même une pénalité, tu perds généralement 2 ou 3 places, mais t'arrives pas dernier directement quoi. Voilà, t'es reposé beaucoup plus vite, et ça c'est cool. Les cartes sont vraiment différentes, parce que tu peux composer ton carte comme tu veux, comme dans les anciens opus. Chacun doit trouver son carte quoi, ça c'est plutôt cool aussi. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, donc je vais m'arrêter là. Mario Kart sympa, mais t'as parfois l'impression qu'ils ont fait le minimum vital, et ça c'est dommage. Mais ça reste un Mario Kart, donc c'est bien. C'est vrai hein, en même temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Comme d'hab, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à visiter ma page Facebook, Twitter et Tipeee. Je reviens très vite pour de nouvelles choses à vous dire et pour d'autres choses encore. Je vous embrasse, je vous aime, à bientôt.